c'était Tal ou Rika Zaraï, voilà. Donc c'est Tal qui est né à Jérusalem. Oui, parce qu'on va parler de Jérusalem. Tania, merci d'être là pour une escapade culturelle, sans doute dans un des lieux les plus fascinants de la planète. Exactement, un des lieux les plus fascinants, les plus visités aussi. On parle surtout à Jérusalem de la vieille ville, qui est cet endroit qui regroupe, en fait, qui est le berceau des trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. Donc évidemment, il y a des pèlerins qui viennent du monde entier en permanence. C'est très visité, c'est très connu. On y est quand même allé. Mais on n'est pas allé voir que ça, parce que c'est vrai que les gens sont habitués à Jérusalem pour ce voyage-là en particulier, mais il y a d'autres choses que la vieille ville. Vous étiez hors circuit ? J'étais hors circuit, complètement, à voir à Jérusalem. Donc on est sorti, on a dépassé les murailles, on a découvert une vie assez intense, une vie nocturne, une vie artistique. Ah, branché quand même, hors circuit, mais branché. Une vie chez Bran. Voilà, on y va. Du sommet du mont des Oliviers, des millénaires d'histoire vous rattrapent face à la vieille ville de Jérusalem. L'histoire des hommes, l'histoire des religions. Les musulmans y vénèrent l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam. Juste derrière, le quartier juif et son fameux mur qui soutenait au 1er siècle de notre ère le temple de Jérusalem. On est devant le mur des Lamentations, un lieu absolument incontournable. Ce serait fou de ne pas s'arrêter ici pour le contempler, d'autant qu'on est jour de bar mitzvah. Et les jeunes, qui ont eu 13 ans, vont venir se recueillir devant le mur pour la première fois de leur vie et vont lire un extrait de la Torah. Pour les chrétiens, le chemin de croix, la Via Dolorosa, est aussi un lieu de pèlerinage majeur. Il retrace les derniers pas du Christ jusqu'au Saint-Sépulcre. Dans cette église, les pèlerins du monde entier se recueillent sur le tombeau du Christ. Là où le bain de foule semble inévitable, notre premier pas de côté, un lieu pour le moins inattendu. L'hospice autrichien, aujourd'hui une maison d'hôtes et un café, mais au menu, pas de falafel. Nous sommes ici à l'hospice autrichien. L'empereur François-Joseph et l'archevêque de Vienne ont décidé d'établir cet hospice ici à Jérusalem. On fait de notre mieux pour proposer des Apfelstrudel, des schnitzel de Vienne, et les gens adorent ça. Ils disent que c'est si tranquille ici, on se croirait au paradis. Franchissons maintenant la muraille de la vieille ville. Contraste immédiat. Mamilla, autrefois un quartier délabré, est devenue il y a 10 ans une galerie marchande de luxe. Pour conserver la mémoire de certaines maisons, l'architecte les a reconstruites à l'identique grâce au marquage sur ces pierres. Ainsi, Mamilla symbolise le passage du passé au présent. D'ailleurs, si l'entrée de la rue se fait par la vieille ville, sa sortie débouche sur la ville moderne. Là, il vous faut découvrir ce tout jeune musée qui regorge de très anciens instruments. Depuis 2 ans, il se consacre à la musique hébraïque, des objets exceptionnels, rarissimes pour certains, mais aussi parfois un peu drôles, comme cet ancêtre égyptien de la cornemuse. Fabriqué avec une peau de petite chèvre. Ou alors, découvrez cette curieuse guitare. C'est un instrument d'Amérique latine, charango. C'est un tatou. Ça, c'est la tête et les oreilles. De plus en plus, l'art prend sa place à Jérusalem. La colonie des artistes, c'est le nom donné à cette rue paisible, entièrement confiée aux créateurs locaux. Les ateliers sont ouverts aux visiteurs, surtout le jour, mais aussi la nuit. Car chef Moshe Basson mérite lui aussi son titre d'artiste. Virtuose des fourneaux et de la casserole, il nous fait découvrir son célèbre maklouba. Ça sent bon les épices. Les noctambules, les vrais, se dirigeront dans le quartier du marché de Mahane Yehuda. La nuit, les halles se transforment en un gigantesque bar branché. Ce sont ces graffitis qui ont sauvé les nuits de ce lieu emblématique. Leurs couleurs ont réveillé les façades et les habitants. Le marché est désormais un incontournable des nuits blanches israéliennes. C'est marrant, vous, dès qu'il y a un truc à manger et à goûter, vous êtes là. Un oui, bon plat. Vrai, je croyais que c'était un gâteau de riz, mais vous l'avez mal démoulé. Voilà. Joli marché. Joli marché, très vivant. En fait, ce marché... passé rapidement. Les graffitis. En fait, ce marché, ça a commencé par les graffitis en 2015 seulement, donc il n'y a pas si longtemps. Un artiste a peint avec l'accord des marchands, a peint toutes les devantures, tous les rideaux. Il voulait que la nuit, quand les rideaux sont tirés, ça devienne une galerie. Et ça a été le cas, ça a pris de l'ampleur. Donc ce sont que des figures emblématiques juives qui sont sur ces rideaux. Je ne sais pas si vous avez reconnu Golda Meir, voilà, qui était la première ministre, première ministre
Vous pouvez dire la première. Israélienne. Voilà, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai engouement pour ce lieu et que petit à petit, ça fait seulement 2 ans que les bars ont ouvert la nuit et c'est devenu un lieu vraiment, un vrai lieu de fête, alors que c'était un lieu plutôt déserté, même pas très agréable, il y a à peine 2 ans de ça. Donc ça bouge très très vite à Jérusalem, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, validé, voilà, voyage hors sentier battu, validé, Tania Young. Oui.